Hello les défroqués, me revoilà pour une petite vidéo. J'ai décidé de m'y remettre parce que j'ai un petit peu plus de temps. Désolé, je suis un peu malade, donc j'ai la voix un peu éclatée. Donc, euh, donc j'ai décidé de refaire une vidéo pour un petit peu relancer la machine, hein, ça faisait longtemps. Là, on va se retrouver pour une attaque TH11 que j'ai fait avec mon deuxième compte qui porte pas du tout mon nom. Mais avant, je voulais faire une rapide mise à niveau sur le clan. Donc, clan 14 français. On vient de passer en Ligue Maître 3. Voilà, ça faisait plusieurs fois qu'on montait en Cristal 1, mais à chaque fois, le matchmaking était atroce. On tombait contre des HDV, enfin ils avaient 10 fois plus d'HDV 12 et 11. Donc c'était quasi injouable quoi. Donc on redescendait, on remontait, on peut le voir là. Saison janvier on redescend, février on remonte, mars on redescend, avril on remonte. En mai on se maintient et juin on monte. On arrive à passer. On pense que la majorité des TH12, des clans de TH12 ont été aspirés par les ligues à 30. Et du coup, c'était beaucoup plus équitable. On avait même un petit avantage, on va dire. Et voilà, du coup, on a fini premier, 331 étoiles. Et on est monté. Donc nous voilà en maître 3. Du coup, on a un gros besoin de TH12 qui savent attaquer de préférence. Pas forcément des mercenaires, des pros, des analyseurs de dingue, mais des gens qui s'investissent quand même dans leurs attaques, qui ont une certaine réflexion et une connaissance des troupes et du jeu et de la méta actuelle. Voilà. Donc il y a pas mal de nouveaux joueurs qui sont arrivés, c'est super super cool, ça donne un nouvel élan, c'est vraiment agréable. On va essayer d'en profiter, de faire en sorte que tout ça se goupille bien et de pouvoir avoir les prochaines ligues agréables à jouer. Donc au niveau du recrutement, voilà, on recrute toujours des TH9, voilà, héros 15 minimum qui savent jouer, mais c'est que pour des GDC, pas de ligue. TH10, on veut des héros niveau 35 minimum. Pareil, pas en ligue. Que pour de la GDC. Après, ça nous gêne pas que les joueurs viennent, restent ici et que pour les ligues, ils aillent ailleurs. D'ailleurs, on a un clan 2 qui a été un petit peu fait pour ça. Je pense que là, maintenant qu'on a plus de joueurs, on va pouvoir les envoyer. Donc, c'est absolument pas un problème que pour les ligues, les joueurs enlèvent leur compte et reviennent après. Ça nous pose pas de problème. Recrutement, donc TH11, voilà. J'ai marqué Roi Ren Warden 90. Donc, ça peut être enfin, ça dépend, quoi. Mais bon, il faut que ce soit un minimum viable pour pouvoir faire de belles attaques. Et TH12, 120. Donc, de toute façon, là, il y a les nouveaux héros. La mage va faire que les héros vont être up. Donc, on verra comment tout ça va se goupiller. Voilà. Après, on n'est pas prise de tête pour les héros. L'essentiel, c'est de savoir s'en servir, quoi. Une petite maîtrise des AQH, c'est toujours mieux. Arriver en TH10, de toute façon, la maîtrise de l'AQH, moi, ça me paraît indispensable. Les attaques full électro ou les attaques sol qui sans AQH, c'est souvent ça passe sur quelques bases, mais il y a plein de bases ring tournantes qui vont être galères quoi. Donc moi ça me paraît indispensable de quand même maîtriser un minimum les AQH. Et voilà, après on recrute des gens qui aiment faire les GDC, les ligues et qui rechignent pas à faire au moins 2000 points au jeu de clan pour participer comme tout le monde. Voilà. Et on aime les gens bavards qui font des défis et qui s'entraînent, pas des gens qui se contentent de toujours systématiquement voilà faire les mêmes attaques. Même si quand on a plusieurs comptes, moi le premier, il y a des périodes où j'enchaîne un peu les mêmes attaques, mais je pense que par niveau d'HDV, faut en maîtriser au moins deux, voire trois ou quatre, afin de pouvoir lutter contre n'importe quel village, quoi. Voilou, donc et les gens qui arrivent, on les teste en défi. Comme je vous ai dit, on n'est pas d'une exigence incroyable, mais on attend des gens quand même une certaine maîtrise des troupes et de la méta actuelle. Et la présentation, voilà, de Vivi à placer en GDC. Voilou. Donc maintenant je vais vous montrer l'attaque exécutée par mon TH11.
J'en présenterai plein d'autres. Là, pour le moment, je vais présenter celle-là parce que c'est moi qui l'ai fait et que c'est plus facile d'analyser. Je vais bien pouvoir expliquer pourquoi j'ai choisi cette compo, parce que cette compo, pour moi, ne passe absolument pas partout, et comment je l'ai cogité et comment je l'ai mis en place. Euh, Beaucoup de youtubeurs, quand ils présentent des compos, essayent de nous faire croire qu'elles passent partout, qu'elles sont faciles. C'est faux pour moi, c'est vraiment faux. Je trouve qu'aucune compo ne passe partout. Aucune compo n'est forcément facile, à part le full électro pour garantir un 2 étoiles en TH11 ou TH12. Toutes les autres compos, surtout que la plupart sont à base d'AQH, donc ça demande une certaine maîtrise. Il faut connaître, savoir où est-ce qu'on pose l'AQH, comprendre où il va tourner et pourquoi. Comprendre si c'est plus intéressant de mettre un électro sur le côté, ou un BBD, ou un PK, ou deux géants et deux trois sorciers. Savoir faire un funnel économique et rentable pour que la reine se dirige au bon endroit. La plupart des gens oublient souvent que l'AQH doit rejoindre le bélier et rentrer avec le reste du commando. Pour un AQH boulisse sorcière, c'est ce qu'il faut faire. Les doubles ouvertures peuvent passer sur des Vivi Ring, mais c'est quand même assez rare. La plupart du temps, l'AQH doit retrouver le bélier et le commando, et tout doit rentrer. Peu importe qu'il y ait des cochons sur la finition ou des ballons ou quoi, c'est la base. Après, comme je le dis, parfois peut y avoir deux ouvertures, les choses peuvent être plus compliquées. Ça s'analyse. Donc, allez, Banzai. Donc mon TH11 CB typique, compte à ma femme qui joue à peu près 5 jours dans l'année. Enfin, ça dépend. Du coup, je l'ai récupéré et je me régale. Allez, c'est parti. Alors, voilà la bestiole. Donc, on peut voir qu'il est quasi maxé. Hein. Quasi maxé. Je pense qu'il y a peut-être une ou deux TDA qui étaient pas max et quelques remparts, mais les defs les plus importantes sont maxées. Alors, quand j'ai vu ce village, je l'ai regardé un bon moment, comme je fais à chaque fois. J'ai pas pris une décision trop rapide. J'ai au moins maté le village pendant 5-10 minutes. Au début, je l'ai pas vu. Et après, je me suis rendu compte que toutes les TDS étaient au même endroit. Une devant l'HDV, une à côté du Warden, deux devant la TDE mono. La seule qui était un peu ailleurs, c'est celle du sud. Moi, quand je vois TDS regroupées, je pense de suite aux attaques avec le sort de chauve-souris, les attaques Batman. Pourquoi? Parce que si ma P1, mon AQH et mon début de commando, et mon commando, vu qu'en fait tout le reste se joue sur les sorts. Donc en fait, l'AQH, donc 4 guérisseuses. Je peux en avoir 5, mais là j'avais besoin de plus de troupes de funnel. Donc 4 guérisseuses, 2 électros, 10 sorcières, le golem de glace. Normalement j'ai un bélier, là j'avais un broyeur. Le bélier, je pouvais pas le poser. Par rapport à l'HDV qui était au nord, le bélier aurait pas pu péter l'endroit que je voulais, mon commando aurait tourné, donc il fallait que je fasse avec un broyeur. Ce qui est pas toujours évident. Il y avait la mono, vous allez voir là. En fait, j'ai décidé de faire un AQH partant du nord. Un tout petit peu en dessous le nord. Et l'AQH devait descendre vers le sud, vers la TDE mono qu'il y a au sud. Tout le KS, tout le commando devait rentrer sur cette zone-là. Ça me permettait de détruire toutes les TDS avec ma partie AQH et commando. Et ensuite, tous les Batman envoyés au sud. Au sud, j'avais qu'une TDS. C'est pour ça que j'ai pris un géant. Il me suffisait de mettre un géant devant la TDS au sud. La TDS focus. J'envoie tous mes Batman. Ils killent la TDS en dessous. Et ils remontent. Et plus rien ne pouvait les gêner à part la TDE multi. J'avais prévu un gel, sachant que ce serait pas forcément suffisant, mais j'avais prévu un gel pour amoindrir les dégâts. Bon, vous allez voir que j'ai dû utiliser mes 2 gels au début de l'attaque. J'ai préféré. Faut mieux mettre ses sorts trop tôt que trop tard. Moi, c'est ma philosophie. Mettre ses sorts trop tard, c'est trop dangereux. Trop tôt, c'est pas forcément bien, mais
Je suis plus partisan de cette technique. Je vois encore trop de joueurs finir des attaques avec un rage, deux rages, un rage de soin, deux gel. Au bout d'un moment, faut mieux les utiliser trop tôt que pas du tout. Ça me paraît assez logique et important de le dire. Allez, je lance la machine. C'est parti. Donc comme je vous ai dit, je veux funnel le nord avec un électro. Il y aura aussi un électro pas au sud, sur la pointe ouest, devant la caserne de Noir et le réservoir d'élixir noir. Donc une fois que je vois que le funnel va bien se passer, je lance mon AQH. J'ai quand même eu un petit doute. À un moment, j'ai quand même cru que l'AQH allait remonter. Bon, j'avais prévu un plan B parce que quand on fait un AQH, il faut toujours prévoir le fait que l'AQH peut aller à l'opposé de là où on veut. Donc il faut toujours un plan B, mais heureusement, il descend. Donc déjà, vous avez vu l'électro, il a été rentable. On met pas un électro s'il y a une AA trop près. Enfin, je préconise pas. S'il y a une AA trop près qui va gêner, soit on met un BBD en sachant qu'il va se faire dézinguer rapidement, soit on utilise un autre mode de funneling. Deux géants, deux sorciers, ou le roi, ou un PK. Mais on n'utilise pas un électro quand il va détruire que deux bâtiments et qu'il va se faire sniper par une AA. C'est pas du tout rentable. 30 places, ça doit être rentabilisé, ça peut pas détruire que deux bâtiments. Donc, je rage, pareil, excusez-moi, je refais pause. Je rage tôt, là encore, moi ça m'arrive aussi, hein. Mais on voit vraiment beaucoup trop de joueurs qui mettent leur rage trop tard et qui perdent leur reine ou qui sont obligés de mettre un rage et la capa. Voilà, ce qui est préconisé, c'est soit un rage, soit la capa. Si on est obligé de mettre les deux d'un coup, ça peut être utilisé comme technique des fois, mais c'est quand même à éviter, quoi. La plupart du temps, soit tu mets un rage, soit tu mets la capa, mais si tu mets les deux en même temps, souvent c'est que t'as merdé quelque part. Donc voilà, on voit que même en mettant le rage assez tôt, j'étais quand même limite à un moment. Voilà. Et là, c'est question de timing. Là, je balance mon électro au sud. Je pense que j'aurais pu le mettre un tout petit peu plus tôt. Mais bon, je l'ai mis... j'étais concentré sur mon AQH, ne pas le perdre, etc. Donc je l'ai mis à ce moment-là. Donc voilà, on voit que le CDC sort. Là, on voit quoi? Ma reine, elle est en train de déguster. Ma reine est en train de subir la TDE mono. Donc le premier gel va devoir être posé. Voilà, c'était très juste. C'était très très juste. Il me restait qu'un pixel de vie pour la reine. Ça, c'est pas bien. J'ai pas assuré là-dessus, j'aurais pu perdre la reine, toute l'attaque serait foirée. Donc, une fois que j'ai gelé la TDE mono, que j'ai mis ma capa, je balance le golem de glace et toutes les sorcières. Dans cette compo, il y a beaucoup de sorcières. C'est bien si les trois quarts rentrent et qu'il y en a quand même une ou deux qui tournent. Si elles rentrent toutes, c'est pas forcément grave. Ça dépend du vivi. Ça dépend. Je vais pas vous faire des réponses bateau comme certains youtubeurs. Ça dépend. Des fois, faut mieux qu'elles rentrent toutes. Des fois, faut mieux qu'il y en ait qui sortent. Et je pense pas qu'on puisse forcément analyser ça avant l'attaque. Donc voilà. Là, on voit que je suis en train de jeter le deuxième rage parce que ma reine va mourir sinon. Donc voilà, j'aurai plus de rage pour la TDE multi à la fin. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de sorcières au niveau de la reine et du roi. On peut voir que l'aigle focus le roi. Ça c'est cool, c'est vraiment ce qu'il faut. Si l'aigle se commence à focus le commando de sorcière ou la reine, c'est plus compliqué. Vraiment, le top c'est quand ça focus le roi. Mais ça, on peut pas tout le temps le calculer non plus. Donc le broyeur toujours en vie. Le broyeur a ouvert. Vous pouvez voir d'après le début de l'attaque là que si j'avais mis un bélier, j'aurais pas pu. Il serait remonté vers l'HDV. Ça aurait pas été possible qu'il ouvre comme le broyeur le fait. Là, je remets pause. Je viens de poser le géant au sud. J'ai décidé de le faire maintenant parce que là, le commando avance bien. J'ai plus besoin d'une surveillance. J'ai mis le seul rage que j'avais à mettre au moment où le CDC sortait, au moment où je lançais le broyeur et tout. Là maintenant, je me concentre à fond sur le reste, en jetant un coup d'œil de temps en temps à la reine, mais je reste très concentré sur les Batman.
Enfin, sur les Batman et la QH et la Kappa du roi, vu que j'ai plus d'autres sorts à poser. Donc la TDS focus le G1.